Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage basé sur les pères du désert. Donc pour ceux qui s'en souviennent, nous avions sorti un ouvrage l'année dernière qui traitait de ce sujet, avec des vies sommaires, racontées sur justement ces pères du désert. Et donc ici, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu parce il apporte des éléments nouveaux, différents, quelquefois aussi communs évidemment. Et puis cet ouvrage est assez intéressant parce qu'il est écrit non pas cette fois-ci par un prélat de l'Église, puisque très souvent 90% des ouvrages que nous rééditons sont écrits soit par des prêtres ou des évêques. Ici, il s'agit d'une comtesse que je ne connaissais pas, la comtesse Ida Han, donc qui nous offre ce tableau extraordinaire, cette série tirée des annales de l'Église, qu'elle choisit donc, comme elle le dit, de déposer au pied de la Sainte Croix, donc cette nouvelle couronne de fleurs de la Passion. Donc, parmi les pères du désert, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de rééditer cet ouvrage, on oublie qu'il existe aussi des femmes, que l'on appelait d'ailleurs, alors c'est une appellation qui n'est pas ancienne, les mères du désert. Donc ces femmes extraordinaires, qui étaient des religieuses, donc évidemment, dans l'ordre de la grâce, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme, il n'y a qu'une nouvelle création, nous dit l'apôtre Saint Paul aux Galates, et c'est d'ailleurs pour ça que les femmes anachorètes font partie de cette couronne donc de fleurs de la Passion déposée au pied de la Sainte Croix, et c'est pour cela que donc ici vous retrouverez dans cet ouvrage à la fois des vies d'hommes et des vies de femmes, et quelle femme d'ailleurs qu'une Macrine, dont le cœur aimant est l'appui de trois évêques, de trois saints, ses frères, qu'une Paul avec un E, qui conquiert au salut des générations entières de sa famille. Et donc, euh, Ida Han, donc la comtesse qui a écrit cet ouvrage, dit ceci: j'ai lu d'abord et constamment relu les vies des pères, par le père Héribert, de la Compagnie de Jésus. Cet auteur a rassemblé tout ce qu'on écrit sur ce sujet: Jérôme, Ruffin, Théodoré, Palladius, Cassien, Sulpice Sévère, Evagrius et autres. Il en a fait un ouvrage d'une beauté inappréciable, mais hélas, les roses que j'ai cueillies dans ce magnifique jardin se sont fanées sous ma plume. J'ai consulté ensuite l'histoire de l'Église, par Stolberg, Dollinger, Fleury, Rohrbacher, Alzog, l'Athanase de Molaire, le Siméon Stylite du père Zinguerlet, la Sabine de Bottinger, l'éloquence des pères de l'Église par Nickel et Quérin, les vies des saints par Butler, l'échelle au ciel par Saint Jean Climac, et un ancien ouvrage français, Vie des pères du désert par un anonyme. Et donc, elle choisit d'adresser cet ouvrage au public pour le plus grand bonheur des âmes. Et donc c'est pour cette raison, cet ouvrage que j'ai trouvé un peu plus complet, et qui intégrait aussi des femmes, j'ai choisi donc de rééditer, vraiment pour montrer à quel point l'action de Dieu sur les hommes est manifeste. À quel point ces personnes, qui sont des personnes finalement, au départ, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, comme vous et moi, mais qui ont choisi d'orienter leur vie vers Dieu, auquel Dieu a évidemment répondu favorablement, en leur donnant une grâce, quelquefois une grâce particulière, qu'il ne donne pas toujours à tout le monde. Il y a des personnes qui, il faut l'accepter, qui ont un rôle sur Terre supérieur à d'autres, mais aussi avec une responsabilité supérieure. Comme on le dit dans les évangiles, hein, à celui à qui on a donné, alors je résume la phrase, à celui à qui on a donné 3, on demandera 3, à celui à qui on a donné 10, on demandera 10. Et donc par conséquent, il ne faut pas être jaloux ou envier les grâces reçues par une personne, parce que c'est aussi une responsabilité supplémentaire, et on attendra d'elle, en tout cas Dieu attendra d'elle, quelque chose forcément de supérieur aussi dans son acte, dans sa vie de tous les jours, dans la façon dont elle va procéder envers son prochain, et aussi envers Dieu, puisque Dieu est la source de tout bien, et donc on ne peut pas faire le bien à son prochain, on ne peut pas aimer sincèrement, du plus profond de son cœur, son prochain, si cet amour ne vient pas de Dieu, et s'il vient de nous, humains. Donc, par conséquent, j'ai choisi de rééditer cet ouvrage, que j'espère un très grand nombre de personnes pourra apprécier, parce que c'est vraiment un ouvrage extraordinaire. En plus, c'est un grand format, un très beau livre, d'un peu moins 400 pages de lecture réelle, et donc vraiment, encore une fois, on choisit, on fait l'effort, parce que tout ça nous demande beaucoup de temps. Donc on essaie de faire l'effort à chaque fois de choisir des ouvrages de vraiment de grande qualité, pour vous proposer ce qui se fait de mieux dans la tradition de l'Église, et toujours à des prix très accessibles, dans le but que vous puissiez justement
sans que cela ne coûte trop cher, avoir accès à des ouvrages d'une immense qualité. Et donc, je l'espère, vous vous le procurerez, vous l'offrirez, mais en tout cas, cet ouvrage, nous en sommes certains, pourra faire éclore des fruits spirituels extraordinaires dans les âmes de tous ceux qui pourront se le procurer. Encore une fois, je vous remercie pour vos messages, pour vos prières. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous ne recevrez pas beaucoup de mails dans l'année de notre part. Vraiment, c'est pour vous alerter quand il y a de nouvelles parutions. Et également, des fois, de vous envoyer un petit message. Voilà, donc encore merci. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine parution.